Ok, dans cette vidéo, nous allons modéliser la feuille, le bloc-notes et la lampe. La feuille, le bloc-notes et la lampe. Voilà. Donc, du coup, on va commencer par un sommet d'abord. Il y a un sommet ici. Donc, pour pouvoir faire le sommet, c'est simple, Shift A. Vous faites un plan. Ce premier plan, c'est le sol. On va le renommer directement. Ici, c'est la boîte. Boîte à crayon et bic. Ok. Et donc, on vient de prendre ce plan là. Ce plan, c'est un sommet. Ok. On vient en mode edit. On va le réduire. Voilà. Il va monter ici. Comme ça. Et il est un peu grand. SY. Comme ça. SX. Comme ça. Voilà. Bon. Ne vous inquiétez pas pour le bic. Et donc on veut qu'il ait un peu d'épaisseur quelque part ici. On veut qu'il ait un peu d'épaisseur. Du coup, on va venir dans modifier Solidify. Voyez, il y a un peu d'épaisseur. On veut aussi qu'il soit un peu arrondi. Bon, ici, il est trop arrondi. Du coup, donc on ajoute des blocs-notes, des loop cuts plutôt. Pas des blocs-notes, c'est plutôt des loop cuts, des coupes pour essayer d'arrondir notre surface. Ok, donc on va ajouter un peu encore ici, comme ça, et vous voyez la surface commence à s'arrondir. Quand on vient en mode objet, donc on voit qu'elle n'est pas mal. On peut encore décider de l'arrondir. En mettant ici, voilà, et ici aussi, bien. Ok. Ensuite, on va soulever nos ciseaux juste un peu vers le haut. Nos ciseaux. On va passer en vue de côté en 3. Et celui-là, vous voyez quand je sélectionne le ciseau, c'est tous les ciseaux ici qui sont sélectionnés. Donc si je fais GZ, ils vont tous monter. Autant que nous voulons que celui-là se monte. C'est un problème courant que vous allez rencontrer lors de l'utilisation du logiciel Blender. C'est pourquoi lorsque vous dupliquez les objets en mode Edit, faites très attention lorsque vous êtes en mode objet. Donc on vient en mode Edit ici et on sélectionne notre stylo avec L. On sélectionne tout avec L aussi ici et L. On passe en vue de 3, G, Z, Shift. Ok. Je crois qu'on est bien. Voici notre stylo est bien placé sur notre sommet. Ok. Maintenant, nous allons modéliser rapidement la feuille.
Pour modéliser la feuille, c'est vraiment très simple. On peut choisir de dupliquer le sommet ou choisir d'ajouter un plan encore ici et on met feuille. Ok, on passe au mode edit. On scale vers le bas. G, Z, monte. Ici. On va scaler vers X. Ici. On va scaler vers Y. Comme ça. RZ. Comme ça. Bon, juste avant de tourner, on va scaler un peu vers X. Ça ressemble à la forme d'une feuille. GX va venir vers ici et RZ comme ça. GX, Y et on vient vers ici. Vous voyez, maintenant on va faire cet effet qui est un peu plié. Pour pouvoir faire cela, on peut ajouter encore une subdivision surface. Déjà, je vous rappelle que vous allez beaucoup travailler avec ce modifieur dans la modélisation 3D. Ce tutoriel est un tuto de modélisation pour vous permettre de connaître les bases de la modélisation en 3D et pour vous aider à commencer vos petits projets. Et si vous voulez être professionnel, vous allez vous former. Ok, donc on va venir mettre des boucles, des upcuts, CTRL R. Et on va mettre plusieurs. Plus vous mettez des upcuts, plus votre polygone s'apparente à la réalité. Donc quand vous avez mis des upcuts, vous pouvez venir ici sur upcuts et voici le nombre. Vous pouvez augmenter le nombre tout simplement comme ça. Voilà, donc après ça va dépendre de vous. Nous voulons juste un peu comme ça et on veut aussi de ce côté pour pouvoir donner un carré ici. Ok, je crois qu'on est bien. Ici, si on met sur 2, ça va encore donner plus de résolution. Mais on peut laisser sur 1 et subdiviser. Donc on appuie A pour sélectionner tout notre polygone. Clic droit, subdiviser. Ok, donc quand vous subdivisez, vous pouvez voir qu'est-ce que cela donne. Ok. Ok. Vous pouvez encore... Bon, je ne veux pas voir... Voilà, je ne veux pas voir les ronds. Donc on ajoute cette upcut et on vient jusqu'ici. Ok, ça va. Ici aussi, on ajoute une upcut. Vient jusqu'ici. On ajoute une upcut. On vient jusqu'ici. Et ici, juste au milieu. Ici, on peut ajouter une upcut.
Voilà. Donc ça c'est pour que... C'est vrai qu'il y a d'autres techniques, mais comme on est dans un tuto de débutant, je vais doucement. Sinon il y a des moyens d'aller plus vite que ça. Ok, donc voici notre feuille ici qui est sur... Donc on va avoir la position Z wireframe en mode edit. On va sélectionner notre feuille et on voit qu'elle est juste au-dessus de notre sommet. Donc G, Z, Shift vers le bas, comme ça. Ok. G, on revient en mode solide. Voilà. Notre feuille est là. Maintenant, on va faire cet effet plié. Pour pouvoir le faire, on clique sur un bout. G, Z, comme ça, vous voyez. Donc, on voit que la feuille est pliée. Ça va dépendre de vous si vous voulez prendre plusieurs polygones, ça va dépendre. Ok, donc ici on a un petit souci. On va venir, on voit qu'il y a quelque chose ici. Ok. On n'arrive pas à le sélectionner. Le problème vient d'où? Nous allons bien vérifier. C'est en fait des choses qui arrivent couramment en 3D. Je pense que le problème vient d'ici. Bon, essayons de sélectionner celui-là. L et L. Le deuxième nom de la 3D, c'est des problèmes. RZ, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ok. Et si on le supprimait? Ah ok, vous voyez. Ok, si on le supprime, quelque chose apparaît ici. On ne sait pas cette chose c'est quoi. On va bien vérifier. Est-ce qu'on n'a pas dupliqué quelque chose? On va venir en mode ici. En mode objet, voilà. Ok. CTRL Z. Ok. Donc on va laisser comme ça.
C'est pour la première fois que je vois ce genre de problème en 3D. Je suis vraiment surpris. Je sais pas, est-ce que si on met en mode rendu, est-ce que ça va donner? Ok, quand on met en mode rendu, donc on ne voit pas notre bic. Et quand on met en mode matériel aussi, on ne voit pas. Donc ça me gêne qu'il soit là, ici. Je me demande bien qu'est-ce que c'est. Ok. Donc on va avancer et durant le projet, on verra bien qu'est-ce que c'est. Mais aussi, il y a certains crayons qui ont disparu. Ici. On va venir dans le crayon. Ici. Ok. Alt H. Voici les crayons. Voici les bics. Donc on va les cacher. Alt H. Ok, donc là, nous avons un souci. On a un grave souci. Ça, ce sont les bics. Maintenant, les crayons sont ici et donc on ne les voit pas. Il y a un souci. Mais quand on vient en mode rendu, ils sont là. Donc, il y a un petit souci avec le viewport. Ok, mais ce n'est pas grave, donc on va continuer. Et après, on va essayer de trouver quel est le souci. Maintenant, nous allons modéliser le petit bloc-notes. Ok, donc pour ce faire, Shift D, cube, G, Z, on sélectionne la face G, Z, ils sont juste un peu comme ça. A, G, Y, vient ici. G, Z.
OK. Voilà, donc c'est pas mal. Ce qu'on va faire, on va dupliquer cette face ici. On va la dupliquer avec Shift D, clic droit et cliquer sur un des polygones, des vertices et soulever comme ça. Voilà, et on va appuyer A, on va tout subdiviser. A, subdiviser encore 2 fois pour donner cet effet réaliste. OK, donc ça va. Et maintenant on va modéliser notre lampe. OK, donc pour la lampe on va commencer avec un cylindre et on va la mettre quelque part ici. OK, Shift A, cylindre, on passe en mode Edit. Bon, pour le bloc-notes, on peut déjà le nommer GZ. Donc on va venir nommer le bloc-notes rapidement. Ici, bloc-notes. On se regarde. Et ici, on va supprimer le O. C'est plutôt X, face. Voilà. Et cliquer sur tout S. Et on descend comme ça. J'ai appuyé F sans m'en rendre compte. Donc, CTRL Z. G, Z vers le bas. Ici. G, Z vers le bas comme ça. AS. Ici. G, Z. Comme ça, SZ vers le bas. OK, ici. Ça va servir de base de notre lampe. Maintenant, on va cliquer sur cette coupe et E. Clic droit, S. Comme ça. E, Z. Pour aller vers le haut. Je pense qu'elle est un peu grande. GZ pour continuer. Et ici, on va faire E encore. E, Z, G, Z. Comme ça. Maintenant, on va sélectionner les boucles pour diminuer un peu l'épaisseur. Non, pas ce qu'on veut. Comme ça. S. Comme ça. Et cette boucle ici, on va
GZ à faire descendre. Ok. Ok, ça peut aller. Maintenant, nous allons faire la lampe ici, qui est aussi un cylindre. Donc, ça ne doit pas nous fatiguer. On va faire Shift A. On va ajouter un cylindre encore. S, on va le scaler. G, Z, on va venir ici. Voilà. Je pense que ça va. Ok, et juste en bas ici, on va supprimer cette face. L, G, comme ça. Juste une petite lampe. Et cette boucle qui est en bas, on va l'agrandir comme ça. Bon, on va la diminuer juste un peu. Ok. Donc, on va tout sélectionner. G, X, G, Y. Et donc, G, X. Comme ça. Juste à côté de notre boîte. Et voilà, on a fini notre lampe.